vous dire que sur les 27 régions, la gauche est arrivée en tête dans 25 d'entre elles, à l'exception de Mayotte et de l'Alsace qui sont dominés par le total droite. Sinon, c'est la gauche qui arrive en tête. 35 départements où Nicolas Sarkozy était arrivé en tête en 2007, c'est François Hollande là qui est arrivé en tête. Il y a donc eu un basculement qui est un basculement important et qui se traduit en fait par un recul des votes en faveur de Nicolas Sarkozy dans plusieurs départements au point donc d'inverser l'ordre d'arrivée en tête. On trouve Nicolas Sarkozy derrière Marine Le Pen dans plusieurs départements, mais je veux insister dans la sociologie de ce vote sur un point. Beaucoup de commentateurs étaient inquiets sur le vote des quartiers populaires, mais on constate une très forte mobilisation des classes populaires et des femmes et des hommes qui habitent ces quartiers, ces citoyens dont on pensait, à la lecture de quelques papiers, qu'ils s'étaient mis délibérément à l'écart du jeu politique et démocratique. Ça n'est pas le cas. Ils sont venus voter et ils ont voté pour le candidat qui incarne à leurs yeux le changement le plus immédiat, le plus concret, le plus palpable dans leur vie quotidienne, celui qui remettra des profs en face de leurs enfants, celui qui redonnera du sens à leur travail, celui qui recréera des emplois dans les quartiers, celui qui permettra un accès aux soins plus égalitaire pour les citoyens. Ce sont souvent ces motivations qui ont amené, et nous l'avons vu dans le porte-à-porte, ces électeurs à se déplacer et à voter dès le premier tour pour le candidat qui leur serait le plus utile à eux. Un petit mot très bref pour compléter ce qu'a dit Pierre sur déjà la tonalité de la campagne de Nicolas Sarkozy qui, pour critiquer François Hollande, annonce le chaos, en quelque sorte. Si François Hollande est élu, la France sera ruinée, la France sera défaite, nous n'aurons plus de crédibilité. Mais de chaos, en fait, il ne parle que de son propre bilan, puisque si nous regardons la situation telle qu'elle est, qui a défait la France sinon Nicolas Sarkozy, qui a creusé les inégalités, profondément divisé les Français, conduit à ce que le Front National qu'il voulait anéantir dans les urnes, aujourd'hui est à des niveaux exceptionnellement élevés. Et ça, c'est son échec. Qui a ruiné la France, sinon Nicolas Sarkozy, qui laisse 600 milliards de dettes supplémentaires, des déficits records, un déficit commercial qui a explosé, 450 000 emplois industriels détruits sous son mandat et 1 million de chômeurs de plus. Et qui a décrédibilisé la France, sinon celui qui a reçu Kadhafi, qui a reçu M. El Assad, celui qui a protégé Mme Bettencourt plutôt que de protéger les salariés, et qui, en matière de morale publique, restera un des pires présidents de la République de la 5e, lui qui est aujourd'hui cerné par 3 affaires, l'une sur le financement potentiellement illégal de la campagne de 95, l'une sur le financement potentiellement illégal de sa propre campagne en 2007, et une dernière affaire sur son appartement et les conditions d'achat de son appartement. C'est donc un président de la République cerné qui aujourd'hui se lance dans cette campagne de second tour. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'au-delà de cet objectif de la victoire de François Hollande, il ait les moyens de pouvoir mettre en œuvre une politique qui soit une politique de gauche, qui puisse vaincre toutes les résistances qui inévitablement se lèveront dès lors qu'il sera élu. Et pour que ce signal ne soit pas simplement un signal en France, mais un signal pour toute l'Europe, ce que nous disons aux Français, c'est qu'il faut donner le maximum de force à François Hollande le 6 mai, se rassembler le plus largement possible pour que sa victoire soit indiscutable pour qui que ce soit, en France et dans toute l'Europe, et que nous ayons les moyens demain que ça change maintenant et véritablement.